Morgan dans sa salle de marché, que BNP dans sa salle de marché. Donc, et c'est le même gâteau. Donc forcément, il n'a pas les mêmes outils, il n'a pas les mêmes connaissances, et forcément, ça va être au détriment de la personne la moins formée. C'est clairement pas une bonne idée pour quelqu'un qui veut aller sur les marchés. Et ensuite, il y a le côté simulateur. Les particuliers commencent tout de suite en réel, alors que nous, l'apprentissage se fait sur simulateur, ce qui permet de doter le stress et de uniquement se focaliser sur la technicité du trading, et après de passer au côté technicité plus la gestion du stress, du risque. Donc il y a beaucoup de paramètres et d'étapes avant de passer de je veux démarrer le trading à je vais gagner de l'argent dans le trading. Et malheureusement, ceux qui prennent des raccourcis, ça se passe mal. Très bonne conclusion. Merci beaucoup. Tarek, je ne sais pas si tu as 2 minutes. On va faire une interview un peu plus marché. Ouais. En ce moment, les marchés sont volatiles avec Donald Trump qui est rentré au pouvoir aux États-Unis. Comment tu sens les choses et quelles vont être les grosses problématiques cette année? La problématique, c'est surtout qu'on n'avait pas anticipé qu'on avait déjà l'habitude de voir Trump faire des annonces assez tonitruantes. On pensait qu'avec son arrivée à l'élection, il allait changer de tempérament, il allait se présidentialiser, et c'est pas du tout le cas. Il est dans la même dynamique pendant l'élection, et là, tout ce qu'il annonce, c'est pas forcément bon pour les marchés, mais c'est surtout au niveau des marchés obligataires. Alors que tout le monde anticipait des taux très bas encore pendant longtemps en Europe, avec une légère remontée aux États-Unis. Là, on voit une très forte tension sur les taux, notamment en France, où les taux sont passés de 0,10% à 1,10% en l'espace de 2-3 mois. Et on sent que les marchés vont les tester des nouveaux plus hauts. Donc peut-être que la BCE va intervenir pour calmer le marché obligataire, mais on a pas mal de mauvaises nouvelles en ce début d'année. On a eu la réunion sur la Grèce où ils n'ont pas trouvé d'accord. On a les banques italiennes qui reviennent sur le devant de la scène. Donc les marchés européens commencent à mal prendre toutes ces mauvaises nouvelles, et on était sur un top de marché. On avait fait un nouveau plus haut historique sur le Dow Jones, et clairement là on va arriver sur des prises de bénéfices. On est sur des prises de bénéfices, on a touché les 20 000, maintenant on va avoir un retour avant qu'on ait des nouveaux flux d'acheteurs. Donc là on a la réunion de la Banque centrale américaine qui va nous donner une indication sur son rythme de hausse de taux. Donc là c'est wait and see, on a touché les 20 000, on a fait un gros cycle de hausse sur les marchés actions. Donc là, si on a un retracement, ce sera bien mérité, et on ne va pas rentrer dans un bear market. Mais bon, un retracement des marchés sur le marché actions, au vu de tous les événements, la hausse des taux qu'on a clairement vu en Europe et aux États-Unis, c'est légitime. Donc c'est pas une grosse consolidation, c'est pas un changement de tendance. Pour l'instant, on est dans une consolidation même légère, au vu de toutes les news négatives. Donc je pense que ça va se poursuivre, mais on n'aura pas un fort décrochage, à part s'il se passe un événement géopolitique avec Trump qui va encore au-delà de ces provocations. Mais on voit que les marchés sont quand même assez bien tenus, malgré toutes les mauvaises news. Donc je pense consolidation et continuation des tensions sur les taux, avec des taux qui vont remonter aux États-Unis et en Europe. Malgré la BCE qui poursuit son QE, mais qui va le réduire à partir d'avril avec 60 milliards, qui va le passer de 80 à 60 milliards, on a des taux qui montent fortement, donc il faut regarder du côté de l'Italie et du côté de la Grèce. Ok, une chose vraiment concrète par rapport au marché, vous ici, vous êtes plus scalping, donc finalement, ce type d'événement vous l'interprétez, mais au jour le jour, vous allez au trading au jour le jour. Nous, voilà, exactement. Donc nous, on n'a pas de position overnight, donc on suit l'actualité, mais on suit l'actualité pour voir la volatilité, voir si c'est différent de traiter dans un marché qui fait 100 ou 150 points de range d'un marché qui fait 30 points de range. Donc nous, les informations, c'est uniquement pour régler nos paramètres de taille de position dans le marché. On ne va pas traiter de la même manière dans un marché très volatile que dans un marché volatile. Donc ça permet d'ajuster notre critère de nombre de lots dans le marché. Donc plus c'est volatile et plus on va réduire notre exposition. Et donc là, avec l'augmentation de la volatilité, on va réduire nos tailles sur le marché, et on va essayer de prendre un peu plus que 1 point, 2 points, parce que le marché est plus étiré.
Et donc on va essayer de prendre 4-5 points parce que le marché est en train de faire 50 ou 60 points par jour. Contrairement au mois de décembre où on était plutôt dans 20 points de range, 20-25 points de range. Donc les news, on s'en sert uniquement comme indicateur de la volatilité du marché et non pas pour essayer de prédire où va le marché. Ça marche. Merci Tarek. Merci. Ah bah ça, faudrait que je le dise à Sophie qui est allergique. Ça, c'est plutôt pas mal.